Jour numéro 12 les copains. Moi je suis avec ma cocotte. On est dans le poulailler. La maison. Le bordel. Il y a mon Cyril là. Du coup moi je suis avec ma copine la cocotte. Elle est venue me picorer pendant que je cherchais des œufs. Donc je me suis dit elle voulait un câlin et elle a pas l'air de trop... Hein. Tu dis ça? Hop là. Cocotte time. Bonjour à tous, dimanche 5 avril et il fait beau. Voilà. Je crois que je deviens fou de voir les actus des gens. Donc première chose, donc Édouard Philippe a parlé du déconfinement possible qui allait arriver dans les prochaines semaines. Et ça y est, tout le monde croit qu'on peut ressortir. Les rocades sont bouchées. L'Île-de-France est en vacances scolaires. Les Parisiens descendent, normal. Mais non, mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Mais restez chez vous, bon sang. Mais c'est pas compliqué, quoi. Ah, c'est fou, c'est fou. Les gens font n'importe quoi. Les rocades sont bouchées. Les marchés ont réouvert sur certains endroits. Alors je comprends pas. Je croyais que les marchés étaient interdits et que c'est seulement dans certaines petites communes que les préfets pouvaient les rouvrir. Il me semble pas que le marché de Bordeaux-les-Capucins en fasse partie. Et pourtant, il est ouvert. C'est n'importe quoi. Sinon, pour le reste, bah ça va. On s'occupe, on bricole, on fait des choses de notre côté. L'OMS a annoncé que le port du masque devrait être obligatoire pour tout le monde, notamment en voie de déconfinement. Alors, ça fait un petit peu chier l'État parce que eux, ils n'ont pas arrêté de dire que le port du masque était inutile à part pour les soignants, mais ça, on le sait maintenant, c'est parce que ils n'avaient pas prévu, donc ils n'avaient pas de stock. Donc forcément, il valait mieux dire ça pour éviter que ce soit la guerre. Mais je ne sais pas où on va, mais on y va. À mon avis, c'est droit dans le mur. On a dépassé les 1 200 000 contaminés. Les États-Unis, ils en prennent plein la tronche. La France, on n'est pas si loin que ça derrière. Pour l'instant, les décès, on n'en a pas. On en a, mais on en a moins que d'autres pays parce que on a la chance quand même d'avoir eu pas mal d'hôpitaux qui soient un peu préparés, même si c'est ça commence à être compliqué. Il y a des hôpitaux qui sont au bord de l'asphyxie, hein, et c'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes sur certains médias. Mais bon, allez, on va continuer, on va se serrer les coudes et on va s'en sortir. Pour le moment, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous allez bien. Je reviendrai bientôt. Je vous ai donné des petits conseils pour faire du sport. Là, du coup, je vais vous donner des petits conseils pour manger. Ça va être sympa, on va faire des petites recettes. Et puis, bien sûr, le JTR qui va arriver. Le journal de bord, qui sera un journal de bord spécial en duo et qui sera diffusé en première. Donc, je reviendrai vers vous pour vous dire exactement quand, que vous soyez prévenus à l'avance. Sur ce, je vous laisse avec les nouvelles des amis de chez l'AP et de l'AP. Et puis, je vous dis à bientôt sur la prod. Tchuss! Bonjour à tous. Écoutez, j'ai des difficultés à parler. J'arrive d'une urgence dentaire. J'ai eu mal, donc j'ai appelé lundi. Je suis encore un peu anesthésiée, donc c'est pas très bien. Donc j'ai eu mon dentiste qui a fait une fiche qu'il a envoyée au régulateur du service d'urgence dentaire Covid-19. À l'issue de ça, j'ai reçu un appel de ce service de régulateur qui me donnait rendez-vous mercredi, donc à 14h30, donc aujourd'hui. Donc j'y suis allée, sécurité vraiment optimale. Les patients rentrent un par un, tout est désinfecté. Bon, donc on vous désinfecte avant, bétadine et iode. On vous demande de porter un masque et des gants. Le masque, vous l'enlevez seulement au moment des soins. Il n'y a que le dentiste et une personne qui s'occupe de l'administratif. Il n'y a aucun contact avec cette personne. Tout est préparé à l'avance. Tout est désinfecté au fur et à mesure. Les outils sont passés qu'en fonction de la nécessité du soin. Pour moi, ça a duré une demi-heure. Extraction due à la maladie, donc déchaussement de la dent. Il fallait l'extraire puisqu'elle allait tomber, elle me faisait mal. Et donc, tout a été désinfecté dans le cabinet dentaire. Après moi,
mon dentiste portait une tenue intégrale avec un masque en plexi, des gants plus un masque FFP2. Le siège a été entièrement désinfecté, tous les outils ont été entièrement désinfectés. Au niveau de ma carte bancaire, ma carte de sécurité sociale, je les avais déposées sur une lingette désinfectante. Elles m'ont été rendues avec une lingette désinfectante. Le boîtier sur lequel j'ai tapé le code pour ma carte bancaire, je l'ai fait avec mes gants. Il a été désinfecté malgré tout après. La poignée de la porte, c'est la dame qui l'ouvre. Elle est désinfectée dès que je suis sortie à l'intérieur, à l'extérieur. Et elle a fait signe à une dame qui attendait juste après. Donc, vous avez des problèmes, il y a des gens qui sont là pour vous aider. J'ai eu une délai de consultation également avec mon médecin traitant. Donc, téléconsultation, un Skype, quoi, si vous préférez, pour le renouvellement des médicaments si besoin, pour savoir où j'en suis, savoir si je n'ai pas de symptômes, savoir si j'ai autre chose. Enfin, vraiment, les soignants sont là, même à distance. Les urgences sont traitées au niveau des cabinets dentaires. Donc, vraiment, si ce n'est pas important, utilisez la téléconsultation. Là, j'ai pas eu le choix, puisqu'il fallait m'arracher la dent. C'est en train de tomber. Quand on est en confinement, on joue à la console. Console. Et hop là, voilà. Let's go to Dead by Daylight. Sur 16, confinement, petite sortie exceptionnelle, comme je vous disais, pour une petite extraction dentaire suite à un gros problème dû à la fibromyalgie, un déchaussement d'une dent. Elle tenait pratiquement plus, elle me faisait super mal, m'empêchait de manger correctement. Donc, pas plus mal en période de confinement, ça m'évite de prendre du poids. Donc, voilà, il fait pas très beau aujourd'hui. Il fait pas frais, mais il y a un petit peu d'air. Et bien, écoutez, la vie continue, hein. On embrasse virtuellement tous nos proches, on soutient nos soignants, on soutient toutes les équipes qui nous permettent de continuer malgré tout à vivre. Donc on remercie les routiers, les personnes qui travaillent en grande surface, on remercie nos amis les pompiers, on remercie les éboueurs, faut pas les oublier, les postiers, en fait tous ceux qui permettent à la France de continuer à vivre complètement différemment, mais toujours dans l'humain. On vous remercie, restez chez vous. À bientôt. Tchuss. Bon, maintenant, c'est toujours lui qui gagne. Avant, c'était moi. Bah ouais. Et en plus, c'est gaucher. Oh, dans le trou. Ouais, c'est ce que je voulais faire à la base. Elle est déjà fait. Elle est déjà fait dans le trou. Ouais, je crois que... À moi. Attention le T-Rex. À Cadoc.